voyez, je n'étais pas supposé revenir. J'ai décidé de revenir. J'ai décidé de revenir. Je me sens un petit peu mieux. Fait qu'organisez-vous à tous les mois, par exemple, il faut que vous vérifiez votre téléphone, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que je vais prendre du time off. Je pense que le mois prochain, je vais être ici encore. Fait que je suis bien content. Je veux développer, en ce qui concerne la psychologie évolutionnaire, je voudrais développer le concept de l'opposition avec l'entité maîtresse. Dans l'évolution de la psychologie supramentale, où l'homme prend conscience de sa source, il est évident qu'au cours de l'évolution, cette conscience de la source va se métamorphoser, s'altérer profondément, à un point où l'homme éventuellement va devenir totalement individué, c'est-à-dire totalement libre de toute forme de spiritualité, connecté ou lié avec la source de sa conscience mentale. L'évolution, c'est ça. Par contre, dans ce processus-là, il y a des dispositifs de reconnaissance qui font partie de l'évolution de la conscience humaine, l'évolution de l'intelligence de l'homme, de son intelligence intégrale. Et l'opposition fondamentale à l'entité, ou l'opposition fondamentale à la source sur le plan psychologique, fait partie de la conversion de l'ego au cours de l'évolution. C'est nécessaire qu'on en parle parce que ça ne fait pas partie de la littérature ésotérique classique, ça ne fait pas partie des données ésotériques ou occultes classiques, puisque les études antérieures étaient fondées ou créées à partir d'une conscience spirituelle. Donc, dans le cas de l'évolution d'une conscience supramentale, il est évident que l'homme va découvrir des mécanismes qui sont profondément opposés aux conventions spirituelles, occultes ou ésotériques de l'évolution. Dans le sens que l'homme nouveau ne traitera pas avec l'entité maîtresse comme l'homme nouveau, comme l'homme ancien a traité avec l'entité spirituelle qui a été à la base de sa formation ésotérique ou occulte ou spirituelle durant l'évolution. Et cette opposition-là fait partie des grandes œuvres de l'homme nouveau, des grandes œuvres de la conscience nouvelle, parce que cette nouvelle conscience sera responsable au cours de l'évolution pour la formation d'une fondation psychologique et psychique totalement renouvelée en ce qui concerne l'homme, son lien télépathique avec les plans et sa façon de traiter avec les êtres de lumière de quelque acabit qu'ils soient. Ça ne fait pas partie de notre psychologie normale ou historique de confronter l'entité maîtresse. Ce que j'appelle l'entité maîtresse, c'est l'ajusteur de pensée. Parce que pendant l'évolution, l'homme a toujours été dominé par l'entité, pour des raisons spirituelles, pour des raisons de religion, pour des raisons occultes qui dépassent encore aujourd'hui la connaissance de l'homme en général. Mais l'opposition avec l'entité maîtresse est fondamentale à toute métamorphose de l'ego en ce qui concerne le développement d'une suprématie égoïque sur les forces occultes. Tant que l'homme n'exercera pas ou ne développera pas une suprématie absolue en ce qui concerne les forces occultes, l'homme demeurera un être spirituel et il ne pourra pas traverser le plan astral de sa conscience. Il est évident que l'homme aura besoin d'un certain guide ou d'une certaine psychologie de base pour s'entraîner sur le plan égoïque. Par contre, il devra faire ses propres essais par lui-même pour en arriver éventuellement à convertir son énergie mentale inférieure en une force de frappe et en une force de pénétration
des plans occultes très très avancés, ce qui l'amènera éventuellement à se libérer des aspects péjoratifs de sa programmation pour en arriver éventuellement à être un être libre. C'est un grand travail, c'est un travail d'évolution. Puis, la seule différence entre ce travail-là aujourd'hui et les travaux qui ont été faits dans le passé, c'est qu'à cause de la nature mentale de l'homme moderne, qui est une nature très très développée, de plus en plus scientifique, de moins en moins spirituelle, l'homme pourra finalement comprendre sa relation avec les plans, alors que pendant l'évolution, l'homme ne pouvait pas la comprendre, il devait simplement la subir, parce que c'était nécessaire pendant l'évolution qu'il fût établi sur la terre des systèmes de religion pour compenser avec la nature animale de l'homme évolutif. L'opposition avec l'entité maîtresse est une opposition qui sera proportionnelle à la volonté de l'individu. Chaque individu aura la force intérieure de s'opposer à son entité maîtresse. Donc on peut dire, sur une échelle comparative, on peut dire qu'un initié a plus de volonté d'opposition à une entité maîtresse quand il a fini son initiation et qu'il a intégré ces énergies-là qu'un homme normal, parce que probablement sa souffrance est beaucoup plus grande. Par contre, le phénomène demeure le même et les hommes, au cours de l'évolution, s'exerceront à réellement prendre conscience de cette opposition-là, dans la mesure où les hommes en arriveront éventuellement au seuil d'une certaine souffrance, c'est-à-dire lorsque les hommes en arriveront à prendre conscience de la présence intérieure. Une fois que l'homme aura pris présence de la présence intérieure, ou conscience de la présence intérieure, mais en dehors des paramètres spirituels de sa conscience évolutive, l'homme commencera à reconnaître, petit à petit, la psychologie utilisée dans la conversion de ses corps subtils, et il verra que cette psychologie-là, qui fait partie de la manipulation de son corps mental, est en ordre, c'est-à-dire convient à la réalité des choses, mais doit être ajustée pour que les choses cachées conviennent à sa réalité matérielle. Donc à ce moment-là, éventuellement, il y aura équilibre entre l'entité maîtresse et l'ego. Et lorsqu'il y aura équilibre entre le mortel et l'entité maîtresse, bien, on pourrait dire que l'homme est arrivé à un état de conscience unifié et qu'il est dans un processus d'individuation suffisamment développé pour le libérer finalement du connu à tous les niveaux de sa conscience sur la Terre. L'opposition avec l'entité maîtresse, c'est une opposition qui n'est pas facile à vivre parce que l'entité maîtresse utilise toujours des paramètres psychologiques exclusifs à l'ego dans son travail avec l'homme. Autrement dit, l'entité maîtresse se sert toujours de concepts ou de pensées qui font déjà partie des archives de la conscience égoïque. Et ça, un peu, ça a tendance à voiler sa réalité et à créer chez l'homme l'impression que c'est lui qui pense comme ça. Et ça fait partie du grand mystère de la conscience humaine qui sera finalement développé, élucidé avec le temps, et qui permettra finalement à l'homme de réellement comprendre sa relation avec les forces occultes, c'est-à-dire avec les dieux de l'ancien temps, des anciens temps, ou des anciennes périodes. L'opposition avec l'entité maîtresse est une opposition qui est fondée sur le principe de la souffrance. Ça, faut pas se leurrer. Ce n'est pas basé sur le principe de la fidélité spirituelle, ou sur le principe de la loyauté spirituelle, ou sur le principe de l'amour spirituel, ou de l'affection spirituelle, comme on a trouvé pendant l'évolution. Je peux vous assurer que tout homme ou toute personne humaine prenant conscience de son archétype mental, ou de l'ajusteur de pensée ou d'entité maîtresse, tout homme en prenant conscience de façon évidente se rend compte avec le temps que
la souffrance est utilisée pour sa transformation intérieure. Alors, l'idée, là, d'être en contact avec les plans ou d'être en contact, comme on lit souvent dans des livres là, de dernière mode, là, les livres qui font partie d'une sorte de collection angélique, là, conversation avec mon ange ou dialogue avec mon ange, vous allez réaliser avec le temps que votre ange c'est un plein de marde, quand il va être découvert. Tant qu'il ne sera pas découvert, mais là vous allez avec votre ange, puis vous allez réellement être dans la menace spirituelle, puis vous pouvez rester dans la menace spirituelle pendant très très longtemps, vous pouvez rester là-dedans pendant des générations. Il y a des peuples qui sont restés dans la menace spirituelle pendant des siècles. Ça fait que... mais à partir du moment où l'homme va venir en contact avec une science nouvelle là, de toutes ces forces-là qui sont à l'origine de sa conscience planétaire, l'homme va devenir très intelligent et finalement va en arriver à maîtriser la puissance de ces forces-là sur sa conscience involutive, de sorte que là, on arrivera finalement à se libérer du connu et à éteindre assez rapidement le karma de son souvenir, c'est-à-dire les aspects occultes, voilés, de sa conscience humaine qui font partie intégrale de son âme, donc de son souvenir incarnationnel, ainsi de suite. L'obstacle fondamental à l'opposition avec l'entité maîtresse sera, pour l'être humain, en évolution de conscience, la difficulté de traiter l'entité maîtresse comme s'il traitait un être humain. Si l'homme n'est pas capable de traiter au niveau du dialogue l'entité maîtresse comme on traite un être humain, à ce moment-là, il ne sera pas capable de se libérer de son illusion spirituelle et, naturellement, par conséquent, ne pourra pas commencer à se libérer du lien de travail qu'exerce sur lui l'entité maîtresse. Une entité, que ce soit une entité maîtresse ou que ce soit une entité secondaire astrale, exerce ou crée toujours chez l'homme un travail. La raison pour laquelle l'homme sur la terre souffre, c'est parce qu'il y a un travail d'exercer sur lui. C'est ça qui permet l'évolution, c'est ça qui permet l'évolution de l'âme, et c'est ça qui permet l'évolution de l'esprit. Par contre, c'est toujours l'homme qui paye le prix, c'est toujours l'homme qui est victime, c'est toujours l'homme qui est assujetti, c'est toujours l'homme qui est manipulé, et ça c'est l'histoire de l'évolution. Avec l'homme nouveau, ça va cesser, ça va prendre fin, ce cycle-là de manipulation, et ça va prendre fin au cours des siècles, parce que ça va être très 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 long, cette transmutation-là, cette transmutation de la conscience humaine. C'est pour ça que d'ailleurs que ça se fera totalement sur une base individuelle, et ça se programmait sur une base collective. Il n'y a aucune civilisation qui pourrait subir ou supporter le choc de l'opposition de sa conscience avec des entités occultes. La civilisation s'effondrerait et disparaîtrait en un clin d'œil. Donc ceci se fera sur une base individuelle. Par contre, l'homme trouvera difficile de s'opposer avec l'entité maîtresse de façon catégorielle, c'est-à-dire comme si l'entité était réellement humaine et libérée ou libre des paramètres occultes qu'on lui attribue à cause de notre spiritualité puis à cause des impressions occultes ou ésotériques qu'on a développées au cours des siècles en ce qui concerne ces forces-là. Lorsque l'homme traitera avec l'entité maîtresse comme s'il traitait avec un homme ou un être humain qui le manipule ou qui le fait souffrir, l'homme commencera finalement à découvrir le vrai visage de cette entité et automatiquement commencera à l'amener, cette entité, sous son contrôle. Et c'est très important que l'homme en arrive un jour à contrôler l'entité maîtresse qui fait partie de sa conscience originale, parce que c'est ce contrôle-là qui permettra finalement de réduire la verticalité de sa relation
et de la transformer en une horizontalité pour qu'il y ait équilibre entre le mortel et l'entité maîtresse. Quand il y aura un équilibre entre le mortel et l'entité maîtresse, le processus de fusion de la conscience humaine sera très avancé sur la Terre, l'homme serait totalement individué, l'homme sera conscient et à ce moment-là aura une conscience intégrale de son plan de vie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui rendra difficile cette conscience-là de traiter l'entité maîtresse comme un être humain normal ou un mortel, c'est parce que, premièrement, l'homme, en général, ne la verra pas. Et quand on traite avec une entité qu'on ne voit pas, et qu'on traite avec une entité que simplement on entend, c'est beaucoup plus difficile pour l'ego de diriger vers cette entité-là la même puissance de frappe qu'il pourrait faire s'il la voyait, l'entité. Alors, en général, l'homme ne verra pas l'entité. L'homme, par contre, pourrait être en communication télépathique avec elle, pourrait l'entendre dans sa tête, et à partir de ce moment-là, pourra commencer à s'exercer dans ce processus d'opposition, et comme je vous ai dit tout à l'heure, le facteur qui lui permettra ou qui lui donnera le vent dans les voiles. Le vent dans les voiles, c'est un petit peu équivalent au feu au cul. Ce sera la souffrance. Ce sera la souffrance. Autant l'homme de l'évolution a accepté la souffrance spirituelle pour l'amour de Dieu, pour l'amour du Christ, puis pour l'amour de toute cette gang-là de l'autre bord, autant dans l'évolution, l'homme n'acceptera plus la souffrance. Et à partir du moment où l'homme cessera d'accepter la souffrance, pour des raisons spirituelles ou religieuses, l'homme sévèrera son lien historique avec l'évolution et commencera finalement à se préparer, à se donner une conscience nouvelle qui fera partie de ce qu'on appelle l'évolution, c'est-à-dire la domination de l'homme ou du mortel sur l'ajusteur de pensée. Par contre, si l'homme est trop sensible spirituellement, il deviendra vulnérable spirituellement. Et devenir vulnérable spirituellement, ça veut dire qu'il sera forcé de restreindre sa lutte contre l'entité maîtresse. Et restreindre sa lutte contre l'entité maîtresse, ça équivaut à masquer son pouvoir personnel, ça équivaut à réduire sa réaction, diminuer sa volonté, éteindre son intelligence pour des raisons d'amour spirituel. Et ça a été la condition de l'évolution, ça a été la faiblesse de l'homme de l'évolution, ça a été la source de son ignorance pendant l'évolution. Et l'homme conscient se révoltera complètement contre cette condition-là, et éventuellement en arrivera au fur et à mesure où il entreprendra de se libérer de tout ce qui l'influence dans sa vie personnelle, autant extérieure qu'intérieure, et ça l'amènera finalement à comprendre qu'il n'y a personne et il n'y a rien au-dessus de lui. Quand l'homme comprendra qu'il n'y a rien au-dessus de lui, qu'il n'y a pas d'entité spirituelle ou occulte au-dessus de lui, il se libérera finalement d'un des grands signes de l'évolution, c'est-à-dire de l'inconscience et de l'ignorance spirituelle. N'oubliez pas une chose, qu'on ne peut pas comprendre ou savoir quelque chose ou quoi que ce soit sans en vibrer la totale réalité. Pourquoi la science est si prenante aujourd'hui dans le monde? Pourquoi la science est si puissante? Pourquoi la science a été capable de bousculer les superstitions des religions? Parce que le scientifique, le technicien dans son labo est capable d'évaluer par lui-même, pour lui-même et en relation de lui-même ce qu'il voit et ce qu'il observe. Alors,
un scientifique qui est dans son labo, quand il travaille, ne subit pas d'autorité au-dessus de lui. La seule autorité qui confirme sa relation avec la matière qu'il étudie, c'est son phénomène d'observateur par rapport à cette matière-là. Quand même, vous arriveriez, vous direz, bon ben, ça va contre les lois de l'Église, ou ça va contre les lois de Dieu, ou ça va contre les lois des religions. Il va dire, bon ben, les lois des religions, c'est les lois des religions, les lois du laboratoire, c'est les lois du laboratoire. Ça va être la même chose pour l'homme nouveau. L'homme conscient dans sa relation avec l'entité maîtresse, ça va être comme un homme qui étudie dans son propre laboratoire sa relation psychologique, ésotérique, occulte, psychique, avec un monde qui fait partie de son expérience et dont il doit en arriver à dominer parfaitement la présence. Quand l'homme en arrivera à dominer parfaitement la présence, l'homme en arrivera à des conclusions fondamentales qui feront partie de sa science intérieure et aucune autorité extérieure à lui ne pourra, ou intérieure à lui, ne pourra entrer en contravention avec ce qu'il saura. Ça fera partie de sa liberté, ça fera partie de son choix libre et ça fera partie finalement de sa capacité de ne plus être jamais dominé dans son expérience sur la Terre. Par contre, si l'homme n'en arrive pas au cours de son développement à mettre de côté des sentiments précieux et sacrés qui font partie de l'évolution, qui ont été nécessaires pendant l'évolution, qui ont fait partie de l'éducation des masses et de la formation des grandes civilisations judéo-chrétiennes ou autres, l'homme ne pourra pas s'individualiser, c'est-à-dire retourner à sa source avec le glaive dans la main droite. Si l'homme ne retourne pas à sa source avec le glaive dans la main droite et qu'il retourne à sa source avec la croix en main, il est fait à l'os. Par contre, il devra, de par lui-même, avec sa propre connaissance, avec sa propre conscience, de sa propre expérience, découvrir les principes de ce nouveau visage de l'homme, de cette nouvelle conscience humaine qui prend racine présentement sur la Terre et qui fait partie de l'évolution, quel que soit le temps que ça prendra. Si l'homme n'est pas capable d'en arriver pour des raisons spirituelles ou autres, à se mettre en grande opposition avec ces forces-là, l'homme ne pourra jamais comprendre son mystère. Il demeurera toujours un être typiquement ignorant, lié aux conventions et impuissant à faire éclater finalement les mystères de sa conscience personnelle ou les mystères de l'humanité. Vous savez très bien que sur le plan matériel, les hommes ou les êtres qui sont en pouvoir ou qui ont du pouvoir ne laissent jamais le pouvoir sans lutter. C'est la même chose au niveau des plans, il n'y a pas de différence. Qu'une intelligence soit dans un corps matériel ou qu'une intelligence ou une entité soit dans un corps immatériel, les lois du pouvoir sont les mêmes. Une entité ne laisse jamais le pouvoir parce que le pouvoir fait partie structurellement de sa conscience sur le plan où elle est. Donc le pouvoir, une entité ou un mortel ne le laisse pas par bonne volonté. Il faut toujours qu'il y ait une lutte. Et l'homme devra lutter pour l'élimination du pouvoir des forces occultes sur sa conscience évolutive. La conscience du pouvoir occulte des forces spirituelles ou des forces qui constituent la source de sa pensée, la nature de ce pouvoir-là n'est pas nécessairement évident pour l'homme, parce que l'homme est très spirituel. Et être spirituel, si on le regarde du point de vue d'un initié, ça équivaut à toujours rendre hommage
a une volonté autre que la sienne. Un être spirituel, c'est un être qui rend hommage à une autre volonté. Et en rendant hommage à une autre volonté, il s'assujettit à cette volonté-là. Et quand on fait ça pendant des siècles de temps, ou qu'on fait ça pendant des générations de temps, il vient un temps où on perd la perspective de notre réalité, et l'homme de l'involution a perdu complètement la perspective de sa réalité en tant qu'être cosmique sur la Terre. Si vous regardez les guerres de religion, si vous regardez les guerres de pouvoir, si vous regardez la façon dont l'homme a été traité ou s'est traité fraternellement pendant des siècles en relation avec la religion, vous allez réaliser que le pouvoir spirituel sur la Terre a été très puissant et demeure encore très puissant. C'est seulement sur la base individuelle que ce pouvoir-là est fracassé ou fracassable. Sur le plan social, c'est une longue évolution. C'est évident que le pouvoir spirituel n'est pas aussi puissant aujourd'hui dans les pays industrialisés qu'il l'était il y a 2, 3, 400 ans. Mais il est encore très, très puissant. Dans les pays sous-développés, il est encore très, très puissant. Mais sur le plan individuel, sur le plan de l'homme, qui finalement commence à comprendre le mystère de sa propre évolution, le pouvoir spirituel est totalement inefficace et incapable et impuissant à dominer sa conscience. C'est dans ce sens-là que l'homme nouveau, l'homme conscient, appelez-le comme vous voulez, l'homme qui finalement aura réalisé aura compris son propre mystère, c'est dans ce sens-là que cet homme-là ne pourra plus, avec le temps, être assujetti à aucune condition qui ne fera pas son affaire, en ce qui concerne la réalité des plans. L'homme ne pourra plus s'assujettir aux dictées de l'invisible. Vous vous assujettissez pas aux dictées des gens qui vous parlent. Quand quelqu'un vous parle, ça ne va pas votre affaire, vous vous mettez en opposition. Vous dites, ben, ça fait pas mon affaire, ça, c'est comme ça que je veux voir ça. Ça va être la même chose avec l'entité maîtresse. Fait que l'histoire des anges, là, qui se promènent dans le monde, surtout en France, là, les best-sellers, là, c'est bon que ces gens-là restent très, très loin de Québec. Très loin de Québec. Autant c'était agréable pendant l'évolution de rencontrer ces gens-là qui avaient les yeux dans la graisse de bine, là. Autant dans l'évolution, ça va être réellement détestable de rencontrer ces gens-là qui ont les yeux dans la graisse de bine. Il y a une limite à l'ignorance, là. Tu sais. Il y a une limite à l'ignorance. Puis la limite, ben, on commence à y toucher. Ça a commencé en 69, puis ça va continuer, puis il n'y a rien qui va arrêter ça. Je suis allé dans les magasins d'aliments naturels dernièrement, là. Une petite femme qui a ça, là. Tu rentres là-dedans, là. Il y a de l'encens là-dedans, mon genre. Je pense assez pour avoir une bronchite. La bonne femme, elle te parle, là. La voix, elle monte pas plus que 2 décibels. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon petit monsieur? J'ai dit, moi, je peux vous appeler petite madame, mais avant que vous m'appeliez petit monsieur, là, vous êtes mieux de regarder ma carte d'assurance sociale. Mon petit monsieur. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là, mon petit monsieur? Je suis un petit monsieur à vous? Ah, c'est qu'une façon de parler. Là, je vois que c'est l'air un petit peu. J'ai dit, si je vous appelais ma petite vieille, bonjour ma petite vieille, comment ça va ma petite vieille, aimeriez-vous ça? Oh, là, elle commence à être un petit peu mal à l'aise. J'ai dit, faites-vous en pas, vous pouvez m'appeler mon petit monsieur. Pas de problème. Je ne voudrais pas aller plus loin que ça. Fait que... ne parlez pas d'opposition avec l'entité maîtresse, là. Accouche avec. En tout cas, la psychologie supramentale, c'est une psychologie qui est créative, dans ce sens qu'il n'y a plus de fin à ça, il n'y a plus de limite à ça. On la découvrira, on l'écrira, on la parlera, il n'y a plus de fin.
la compréhension des voiles qui séparent l'homme des plans, la compréhension des voiles qui créent dans la conscience humaine une ignorance abominable. Pour un être conscient, c'est une situation imprenable. Et l'homme conscient prendra conscience de ceci. L'homme ne pourra plus traiter avec ces conditions-là. C'est pour ça qu'il y a des principes de base qui seront expliqués à l'être humain. Puis ces principes de base-là seront totalement irréductibles. Quand on parle de l'opposition entre l'homme et l'entité maîtresse, on parle de la guerre avec les plantes. Jusqu'où les hommes pourront faire la guerre avec les plantes, ça dépend de leur conscience personnelle, ça dépend de leur degré de souffrance avec les plantes, ça dépendra de leur niveau d'initiation, ça dépendra de leur statut universel, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais on ne peut pas revenir sur le fait que l'homme nouveau sera en guerre avec les plans. Autant l'homme ancien a couché avec les plans, autant l'homme nouveau sera en guerre avec les plans. L'amour pour les plans, l'amour pour les entités spirituelles, les guides spirituels, toute cette gang-là, il n'y en aurait plus chez l'homme conscient. Puis on ne peut pas évaluer cette réalité-là à partir d'un discours fait par une personne comme moi-même. Cette réalité-là ne peut être évaluée que par soi-même, dans notre propre expérience. On n'est plus à l'âge de la philosophie, on n'est plus à l'âge de la transmission de l'information. On n'est plus à l'âge des idéologies quand on entre dans la lutte avec les plans. L'âge du Verseau commence réellement là. L'âge du Verseau, ça commence pas avec les New Agers, là, puis toute la gang de Californie, là. L'âge du Verseau commence à partir du moment où l'homme prend contrôle de sa destinée sur le plan mental. Ce qui se passe avant ça, c'est simplement de l'antichambre. C'est préparatoire. Ça fait partie des modes. On a eu des Krishnas dans le temps là, qui se promenaient avec des jaquettes jaune-orange, là, puis des cloches, là. On a eu les épées qui parlaient de l'or, là, avec un petit peu de pote, là, puis un peu de guitare. Donc on a eu tous les modes. C'est plein de modes. On a eu la période des sectes. Ça, c'est pas fini, oui. Les sectes, à différents niveaux, lavage de cerveau. Mais l'âge du Verseau, c'est-à-dire la période où l'homme va commencer finalement à comprendre son mystère et à utiliser sa conscience mentale de manière créative, c'est-à-dire avec la moindre manipulation possible. Ça fait partie de l'évolution. Et c'est ça qui permettra finalement à l'être humain de comprendre qu'il n'y a pas de différence entre une intelligence ou une entité sur un autre plan et une entité incarnée sur le plan matériel. Mais si l'homme, à cause de son inconscience, ne peut pas évaluer l'invisible à partir de lui-même, l'homme ne peut pas traiter avec les entités de manière intelligente. Ça a été le cas de l'involution. Dans votre vie personnelle, quand vous rencontrez un con, vous le savez, vous êtes capable de l'évaluer, vous ne tombez pas en pamoison, vous ne dites pas mon fin con. Mais quand vous rencontrez un con sur les autres plans, vous tombez en pamoison, puis ça c'est mon fin con. Donc imagine-toi le fun qu'ils ont de l'autre bord. Puis les religions ont développé des systèmes extraordinairement efficace pour perpétuer cette connerie-là. Les sciences ésotériques ont développé des systèmes parallèles pour s'assurer
que ce système-là se perpétue, mais à un autre niveau. Je vous souhaite un jour, pas de suite, là, parce que vous êtes encore un petit peu trop borderline, mais dans quelques années, là, quand vous serez un petit peu plus rentré dans votre identité, puis que vous aurez réellement pris ce que j'appelle le feu aux poudres, à ce moment-là, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un qui écrit un livre, là, ces anges, là, toute cette gang de monde-là, là, les angélicos. Puis vous allez voir comment est-ce que vous allez vibrer à cette sorte d'extrême onction. Mais comme vous allez être fin, puis délicat, puis vous allez contrôler votre énergie, vous allez pas en faire cas. L'ignorance sur la Terre, c'est pas grave, parce que c'est académique. Mais l'ignorance en ce qui concerne les plans, c'est plus académique. Ça vous rend intellectuellement anémique. C'est très grave. Ça enlève de l'homme sa puissance. Puis ça fait de lui un être réellement subalterne, c'est-à-dire un être secondaire. Secondaire à qui? À un autre être qui est primaire à lui, qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Puis la chose que vous devez faire le plus attention au cours de votre évolution, c'est les livres que vous lisez, même les miens. À partir du moment où vous lisez un livre, si vous croyez ce que vous lisez, vous êtes fait à l'os. Des livres, ça devrait être mis à votre disposition pour vous permettre de savoir que ce que les gars écrivent, vous le savez. Un livre, c'est pas supposé d'être mis à votre disposition pour vous faire penser d'une certaine façon. C'est pour vous faire réaliser que ce que le gars a écrit, vous le savez. C'est la seule raison pour laquelle un livre occulte ou ésotérique doit exister. Mais si un livre est écrit, puis ça vous amène à croire ce qui est écrit, qu'à un moment que le livre est écrit par Bernard de Montréal, vous êtes fait à l'os. Parce qu'il y a des nuances, il y a des niveaux, il y a des voiles dans le livre qui vont faire partie de votre personnalité et qui, avec le temps, vont éteindre votre propre intelligence et qui vont finalement vous empêcher de savoir que ce que le gars a écrit, vous le savez. C'est pas un privilège personnel de savoir. Ça fait partie de la lumière de l'homme, ça fait partie de la conscience universelle de l'homme. C'est pas un privilège de Bernard de Montréal de savoir. C'est le privilège de l'homme de savoir. Fait que si vous croyez des livres, même si ce sont des livres qui sont respectables, automatiquement vous êtes en faute par rapport à vous-même et vous vous empêchez de réaliser que ce qui est là, vous le savez, puis ce qui est là, si c'est pas ça, vous êtes supposé de le savoir que c'est pas ça. Sinon, ça vous donne quoi de lire? Ça vous donne rien. Vous allez lire pour vous empoisonner l'esprit, vous allez lire pour vous alourdir l'esprit, vous allez lire. Lire, c'est un dialogue avec quelqu'un qui a écrit. C'est ça, un livre. Mais s'il n'y a pas de dialogue entre le livre et vous autres, parce que vous croyez tout ce qui est écrit, vous êtes fini, vous êtes fait à l'âge, vous n'en arriverez jamais à comprendre la différence entre la liberté de votre conscience mentale et le pouvoir créatif que chaque homme a et possède et qui fait partie de sa propre lumière. La plus grande erreur de l'évolution, c'est une erreur technique, ça fait partie de l'évolution. On l'accepte, je l'accepte, ça fait partie de la réalité, ça fait partie de la construction des civilisations. La plus grande erreur de l'évolution, c'est le fait que l'homme croit. Les grandes erreurs, les grandes souffrances, les grandes forces fossoyantes de l'évolution ont été liées à la croyance. Que ce soit une croyance profane comme les Russes qui ont cru dans le socialisme de Marx et d'Engels, ou que ce soit une croyance qui fait partie de la judéo-chrétienté ou de la juiverie, whatever it is. La croyance, c'est fondamentalement anti-homme, anti-intelligence, et la source de la croyance, c'est la manipulation
de l'ego par des entités qui font partie des autres plans et qui ont le pouvoir de la sanction historique contre l'individu qui n'a aucune identité. C'est ça la croyance. Que ta belle-mère croit, ça c'est pas grave, ça c'est elle, ça c'est son affaire à elle. Ma mère a croué, moi, puis je dérange pas sa croyance. Je m'occupe de moi. Et l'homme doit en arriver à s'occuper de lui-même. Si l'homme s'occupe réellement de lui-même et consciemment en arrive un jour à lutter contre la domination des plans occultes sur sa conscience, l'homme un jour ne pourra plus croire. Puis il y a des gens dans mes séminaires qui m'ont dit souvent de fois, comment est-ce qu'on peut pas croire, M. Bernard? Vous nous dites quelque chose, d'un côté vous nous dites quelque chose, puis d'un autre côté vous nous dites de ne pas croire. Il y a une contradiction là. J'ai dit la seule raison pour laquelle il y a une contradiction dans votre esprit, c'est parce que d'un côté, je vous donne quelque chose, puis d'un autre côté, je vous l'enlève. C'est pour ça qu'il y a une contradiction. Mais j'ai dit un jour, il n'y en aurait plus de contradiction. Un jour, quand vous serez suffisamment conscient, un jour, quand vous aurez suffisamment souffert, un jour, quand vous aurez plein de queues surprises, vous allez comprendre que la croyance, ça ne fait pas partie de l'évolution, puis un jour, vous serez même plus capable de croire, même si vous essayez. Quand vous serez plus capable de croire, même si vous essayez, c'est parce que vous n'aurez plus les ressources intellectuelles, psychologiques, putréfiées de l'évolution pour vous garder dans l'ignorance de l'évolution. Moi, je ne crois même pas ce que je vous dis. Imaginez-vous que je suis rendu loin, mon affaire. C'est loin, mon affaire. Je ne crois même pas ce que je vous dis. Je ne suis même pas capable de croire. Là, vous allez dire, comment on va sacrer notre camp tout de suite? Puis ce que ça veut dire, c'est que j'ai plus les ressources intellectuelles pour m'intéresser égocentriquement à ce que je dis. C'est ça que ça veut dire. Fait que je peux pas croire. Ça veut pas dire que je dis des conneries. Ça veut dire que je peux pas croire. Ça colle plus. Fait que c'est purement créatif, puis ça a de l'allure, puis ça n'a pas d'allure, ça a de l'allure. Donc, autrement dit, pour dire qu'à la croyance est toujours attachée la polarité du vrai et du faux, alors que dans l'absence, dans la suspension de la croyance, il y a simplement l'esprit libre et créateur de l'homme. Ça appartient à tous les hommes, et aucun homme n'a sur vous d'ascendance. Même pas moi. C'est ça, la nouvelle évolution. Sans ça, on va toujours finir avec des papes, puis des papesses, puis des maîtres, puis des maîtresses. Gardez les maîtres et les maîtresses dans la vie de tous les jours, ça c'est correct. Mais oubliez les maîtres sur le plan spirituel. Pas partie de l'évolution. J'étais en Floride une fois, puis j'arrive à l'aéroport, puis c'était dans le temps des Krishna, là, toutes les mouk-mouk. Puis il y a une jeune fille qui m'arrive, puis elle me dit, à travers les mouk-mouk, puis elle me dit, elle me parle de son affaire. Là. Puis d'un coup, elle me demande, elle me dit, seriez-vous intéressé à notre littérature, patati patata. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que c'est l'âme? Fait qu'elle me dit, bon, ben, le maître. Il dit, non, j'ai dit, laisse faire le maître, là. C'est quoi l'âme? Explique-moi qu'est-ce que c'est l'âme. J'ai dit, je suis assoiffé de savoir qu'est-ce que c'est l'âme. Elle dit, notre maître, puis j'ai dit, si tu me parles du maître encore, je prends mon avion, puis je crisse mon camp. C'est quoi l'âme? Elle n'a jamais été capable de me le dire. J'ai dit, viens ici, là, on va aller prendre un petit café, puis m'a expliqué ça en 2 minutes, mais qu'est-ce que c'est l'âme. Quand j'ai eu fini avec elle, elle voulait venir à Montréal prendre des séminaires. J'ai dit, oublie ça, reste avec ton maître. Autrement dit, ça va loin la croyance. L'attachement on est toujours attaché. On a toujours besoin d'une forme d'autorité. On est comme des petits chiens avec une laisse. On a toujours besoin d'un maître. C'est subtil l'affaire des maîtres. On a besoin des maîtres de matière, on a besoin des maîtres de l'autre bord. Puis un jour, l'homme va réaliser que
qu'il peut avoir des relations avec l'autre bord, mais pas de même. Que vous ayez des relations avec l'autre bord, ça ne me dérange pas, mais que vous ayez des maîtres de l'autre bord, là, ça me dérange. Moi, j'en ai des relations. No problem. Assis-toi, là, on va se parler. Matérialise-toi, mais pas trop fort. Des relations. Pas des maîtres de l'autre bord. Puis dans l'évolution, l'homme n'aura pas de maître de l'autre bord. Donc, l'affaire des mystères, puis des conneries, puis des idéologies, puis de tout le tralala qu'il a fait de nous autres en 1995, en 98, des êtres sans aucune conscience créative, sans aucune identité, sans pouvoir créatif, des êtres qui ne sont même pas capables d'expliquer leur propre mystère. Que mon chat ne connaisse pas son mystère, ça je comprends. Mais que nous autres, des hommes, on ne connaisse pas notre mystère, qu'on ne soit pas capable d'expliquer nos origines, d'où ce qu'on vient, d'où ce qu'on s'en va, puis qu'on ne connaisse pas nos relations d'autre bord, dans un sens réellement relationnel, au lieu d'avoir simplement des relations par imposition, comme on a eu pendant l'évolution. Pour moi, c'est un crime contre l'esprit. Puis à part de ça, il y a le mot esprit. Il faut qu'on le définisse, ce terme-là, un jour. C'est quoi ça de l'esprit? Fait qu'on a beaucoup de travail à faire dans l'évolution pour réellement décortiquer tout le mensonge cosmique qui a été perpétué pendant des millénaires à partir du temps où l'homme était dans une conscience tribale jusqu'à aujourd'hui, alors que l'homme vit une conscience sociétale, technologique avancée, mais totalement enracinée dans les illusions perdues du Moyen-Âge. Au profit de quoi? Au profit d'une sainteté, au profit d'une divinité, au profit d'une conscience spirituelle dont on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est sur le plan cosmogénique, sur le plan politique, sur le plan de la mort et sur le plan mental. On n'a aucune idée avec qui se qu'on dit, avec qui se qu'on traite. C'est très grave, notre affaire. C'est long, l'évolution. Pour en sortir, on le sait, on connaît les points sensibles de l'histoire où des hommes se sont mis en opposition avec telle chose. Luther s'est mis en opposition avec la chrétienté, il a formé la religion protestante. Un autre s'est mis en opposition avec une autre affaire. Il y en a d'autres qui se sont mis en opposition sur le plan politique. L'homme a été obligé de se mettre en opposition pour grandir. L'homme nouveau se mettra en opposition pour grandir. L'histoire de lire des livres, puis entendre des dictées, puis entendre des messages, ainsi de suite, de façon totalement passive, ça sera totalement éliminé, éradiqué de la conscience humaine. L'homme ne prendra plus absolument rien des plans qui ne fera pas son affaire. Puis là encore, il faut le dire, son affaire. Dans la mesure où l'homme va devenir conscient, de moins en moins, il va pouvoir prendre ce qui lui est dicté des plans. Dans la mesure où l'homme sera spirituel, l'homme sera capable d'absorber ce qui lui vient de dicter des plans. L'être humain sur la Terre est très très loin de comprendre l'aspect occulte du principe spirituel luciférien de la conscience morontielle de l'homme et de la conscience planétaire de l'homme. L'homme n'a aucune idée de la nature des fils, de la nature des Adams qui ont fait partie de son incorporation et de sa mise en évolution expérientielle sur la Terre pour des raisons totalement cosmiques. L'homme est totalement dans le jus en ce qui concerne les lois occultes de son évolution. L'homme n'a aucune conscience des lois de la Terre, aucune conscience du Soleil, de la Lune, des planètes. L'homme n'a aucune idée comment fonctionne l'univers local, ni matériel, ni occulte. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son esprit. Il n'est pas dans son esprit, il est dans son intellect, il est dans sa mémoire. Il est dans un processus de réflexion constamment.
Il absorbe de l'extérieur de lui-même constamment, ou il absorbe de l'intérieur de lui-même quand il y a une conscience spirituelle. Quand l'homme aura une conscience mentale déspiritualisée et qu'il commencera finalement à faire face aux entités cosmiques qui sont à l'origine de sa conscience planétaire, l'homme commencera à être intéressant, l'homme commencera à être conscient, l'homme commencera à être extrêmement intelligent sur la Terre et il ne pourra plus, à ce moment-là, se faire diversifier, se faire débalancer dans ses énergies. Donc, à ce moment-là, on aura affaire à l'être humain comme il doit être. Comment il doit être, l'homme? C'est à lui de le savoir comment il doit être. Tu ne demandes pas à une entité comment il doit être. Si un chien demande à son boss comment il doit être, le boss va dire, reste-toi là. Lève une patte. Fais droit à la queue. Baffe pas. Mais si le chien est intelligent, il dira au boss, tasse-toi là, ma lèvre là, je n'ai plus besoin de ça. Je m'en vais. Le boss dit, qui c'est qui va te nourrir? Inquiète-toi pas. Qui c'est qui va te nourrir? Ça, c'est comme l'entité. Qui c'est qui va te nourrir? Qui c'est qui va te supporter moralement? Qui c'est qui va t'encourager? Ça va très loin, la domination de l'homme. Et un jour, si j'ai le temps, puis j'ai le goût, j'écrirai un livre aussi épais que la Genèse du réel sur les lois occultes de la domination, comme même il ferait ça pendant 20 chapitres. Vous allez voir ce qui va sortir de là, ça va être du linge sale. Il y en a un autre livre que je pense, je suis plein de livres dans ma tête, je les écris pas, là, parce que je suis tanné. L'orgueil des anges. Ça va se vendre parce que j'ai l'orgueil des anges, le mot orgueil des anges. M'a envoyé ça à Gallimard en France, là, je te dis qu'ils vont prendre ça, tout d'une shot. Mais la bonne femme, elle va penser que je parle des anges, que elle parle des anges, puis quand elle va lire ça, puis elle va ouvrir le livre, là, elle va avoir peur en ce sacrement. D'où c'est qu'il vient, ce gars-là? Moi, j'ai fait, je me rappelle en France, ma femme elle avait donné la Genèse du réel à une bonne voyante française, qui était assez vieille quand même, 80-81 ans. Elle a mis la main sur mon livre et elle est tombée à terre. Elle est tombée à terre, sur le cul. Ben! Au moins, c'est une bonne voyante. Bon, je vais retourner au sérieux. Parce que j'étais en santé, à ce soir, j'étais en forme. Hein? L'opposition avec l'entité maîtresse, c'est pas évident parce que l'homme, les initiés souffrent beaucoup. Bon, moi, j'ai beaucoup souffert, c'est évident, tout le monde le sait. Puis, la souffrance, qu'est-ce que ça crée chez un être? Quand il y a une certaine conscience. Ça crée éventuellement, ça crée un appointement avec lui-même. C'est ça que ça crée, la souffrance. La souffrance, ça crée un appointement avec soi. Quand tes yeux dans la graisse de bine, moi, la souffrance, ça te rapproche du bon Dieu. Tu sais, ça fait descendre la Vierge dans ta chambre le soir. Tu sais, ça te fait de Saint-Jean-Baptiste un bon chum. Tu sais, ça permet, bon, à Saint-Christophe de trouver tes bébelles que tu as perdues. Mais quand tu es conscient de la game et tu perds tes affaires, sais-tu que tu prends le faux cul? Là, tu ne pries pas pour demander à Saint-Christophe de trouver de trouver ton computer que tu as perdu. Là, tu t'adresses directement à l'autre Christophe en arrière. Là, tu dis, ce qui est mon computer, mon hostie. Puis là, il n'aime pas ça, se faire parler de même. Fait qu'il ne te répond pas tout de suite. Fait que tu dis, t'as pas de choix, il faut que tu me répondes, mon sacrement, ça fait partie des lois cosmiques, moi, t'es expliqué. Ah là, tout d'un coup, il rentre sur la ligne. Là, tu dis, t'es-tu là? Ah, il dit, oui, je suis là. T'entends la voix, elle vient, on dirait qu'elle vient de loin, là, au coin de Sainte-Catherine puis Pise. Tu dis, ce qui est mon computer?
Ils ont tellement une tête de cochon qu'ils vont dire, tu vas le trouver bien vite. Là, tu dis, je veux que tu me le dises tout de suite ce qui est mon computer. Là, ils te coupent le contact. Ils te le disent pas. Ça fait partie des OK, je vous expliquerai ça un jour. C'est intéressant. Mais au moins, il dit, tu vas le trouver bien vite. Si tu perdures un petit peu, là, s'il te donne un peu d'espace, tu vas dire combien de temps bien vite. Il va dire d'ici une couple de jours. Si tu t'obstines trop avec, là, éventuellement, il te coupe le contact. Bon, ben la conscience de ça, de se faire couper le contact à partir des entités maîtresses, ces autres-là, ça va être le début de la rébellion de l'homme et de sa conscience de la manipulation. Et quand l'homme aura conscience de cette manipulation, l'homme sera déjà affranchi, même s'il n'est pas encore totalement conscient.